Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous poursuivons la vie du Père Miguel Pro. Sa prédilection maintenant pour les pauvres. Les pauvres prennent la plus grande partie de son temps, de son ministère. Dès février 1927, il a pour les secourir une organisation puissante. Le Père Pro travaille toute la journée pour ces pauvres sans se cacher. Et ces pauvres augmentent chaque jour. Un mois avant d'être fusillé, il fait un tableau complet de ses œuvres de charité et il écrit à un de ses cousins « Je perds le compte des confessions, des communions et des baptêmes. Il y a plus d'une demi-douzaine de mariages par semaine. Il y a une multitude de malades qui demandent à être visités. Voilà ce que j'appelle mes occupations secondaires. Parce que les essentielles, celles qui ont la place principale dans ma tâche quotidienne, ce sont les commissions de secours aux nécessiteux. Nous en sommes à la 26e famille que nous faisons vivre de A à Z. Tout mon personnel se réduit à une demi-douzaine de pieuses femmes et autant d'hommes pieux sans travail. Un petit peu comme l'œuvre de Saint-Vincent de Paul à Marseille. En public, j'appelle les premières sections d'investigation et d'approvisionnement. Entre nous, je les intitule « quêteuses au guet ». Elles se glissent partout comme des rats et tous les mois, elles remplissent mes sacs de café, maïs, riz, sucre et graisse. Les hommes, je les appelle en public le comité de direction. Entre nous, je les honore du titre de chômeurs de ressources, car il ne manque pas une seule occasion de quêter auprès du premier venu qui se présente pour soutenir la famille royale de Dieu qui ne vit que du chômage. Alors, durant les derniers mois de sa vie, le Père Pro logeait chez une femme très charitable, Madame Montes de Oca. Arrêtée en même temps que le Père Pro, elle sera mise en prison, puis, après la mort du Père, exilée aux États-Unis. Le plus bel acte de charité est peut-être celui dont il parle dans une lettre qu'il écrit un mois avant sa mort. Il lui arrive souvent de rencontrer ses parents sans ressources, de rencontrer des parents sans ressources, sans cœur, quelques-uns même assez infâmes pour abandonner de tout petits enfants. Donc le Père Pro les recueille et les porte dans les crèches. Il écrit « En voilà 6 que l'on me donne ainsi. La première fois que le cas s'est présenté, je n'ai pas eu le temps d'envoyer quelqu'un à chercher le bébé, j'ai dû l'emporter moi-même. Je commis l'imprudence de le mettre bien enveloppé d'un grand châle dans un coin de l'automobile. À la première secousse, le petit a fait un bond dans l'auto, et si je ne l'avais pas rattrapé au passage, je n'aurais eu qu'à le conduire de là au cimetière. Je l'ai pris dans mes bras, et je n'ai pas besoin de vous dire dans quel état j'étais quand je l'ai remis à ses parents adoptifs. » Alors c'est plein d'anecdotes comme cela. Il a tout un tas de lettres, je ne cite pas tout. Alors on le voit en pleine rue de Mexico, par exemple, porter de gros sacs de farine sur son dos.
Et quand c'est pour des pauvres ou des malades, il affronte tous les rires des badauds. Une fois, il porte dans ses bras 6 poulets et une dinde en vie. Quand il rentre pour dîner, il fait des gestes très drôles, mais très significatifs. Ses volailles irritées lui avaient transmis leurs puces et leurs poux. Voilà le père Pro, ami des pauvres. Ensuite, le père Pro est aussi prédicateur des gueux. Les gueux, c'est ce qu'un président a appelé les sans-dents. Le père Pro a pitié de la foule. Et s'il ne peut voir une misère sans la soulager, c'est par bonté d'âme, mais aussi parce qu'en s'attachant les cœurs, quand il y est rentré, il peut aussi relever les âmes. C'était le principe d'ailleurs de l'œuvre de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul avait ce principe de s'attacher les cœurs pour pénétrer et relever les âmes. Donc sa parole, son exemple auprès des catholiques, que l'exil et l'emprisonnement d'un père a appauvri, impressionne profondément. D'où les conversions incalculables qu'il opère. Dieu confie ses dons à celui qui ne s'en glorifie aucunement. Et c'est le cas du père Pro, qui attribue tout le bien qu'il fait et qu'il ne peut pas ne pas voir à Dieu, avec une très grande simplicité. Il écrit « Je me suis mis sérieusement à penser à la manière de ne pas laisser ma vaine gloire s'enfler des innombrables exploits où j'ai réussi. C'est la grâce de Dieu qui produit les conversions. J'ai entendu des confessions, même dans des prisons. De fait, c'est surtout là que je me rends, parce qu'elles regorgent de catholiques. J'apporte aux prisonniers de la nourriture, des oreillers, des couvertures, de l'argent, des cigarettes. Si les geôliers qui me laissent entrer savaient un peu quel oiseau je suis. Mais au fait, je voudrais bien qu'ils le sachent. Je passerai bien volontiers une quinzaine de jours en prison. Je me vengeais en donnant des retraites à droite et à gauche. Quel beau ministère. À vrai dire, j'en avais bien un peu peur tout d'abord. C'est un ministère que je n'avais jamais exercé. Il est quand même tout jeune prêtre. Je me fis la main avec un auditoire d'à peu près 90 vieilles dames. Alors, il raconte ses prédications. Imaginez 50 chauffeurs d'auto, bruyants, des types en or, malgré leur extérieur un peu rude et sans trop d'agrément. Inutile d'appuyer sur la solennité de ces conférences. Elles se donnaient dans une grande cour, bordée tout autour par de vieilles ferrailles. Moi, j'étais vêtu comme un mécanicien, le casque rabattu sur le front. Et fier de son premier succès, le père Pro s'enhardit. Peu après, je pris soin d'un groupe d'institutrices et d'employés du gouvernement. Ils étaient à peu près 80. Libres, à l'aise, bavards, n'ayant peur de rien, pas même du diable. Mais il s'y fit peut-être encore plus de bien qu'avec mes chauffeurs. J'aurais voulu vous voir au milieu de ces gens-là, harcelés par ce groupe de chiens de chasse qui soutenaient que l'âme est mortelle et se faisaient gloire de tenir mordicus à leurs convictions à eux, refusant comme des enragés de se soumettre aux vérités si douces de notre religion. Ah, je l'avoue, j'ai sué de l'encre. Mais j'eus plus que pour mon argent, quand je les vis tous aller communier. Et quand je fis le compte d'une bonne douzaine de conversions remarquables. Je pouvais toucher du doigt la grâce de Dieu qui seul a opéré ces conversions. Toute la force de mes arguments, tous les efforts, mes attaques,
Mes explosions, pour les impressionner, ne servaient de rien. Je le vis moi-même, c'est la grâce de Dieu qui toucha leurs âmes en se servant de phrases simples que je fabriquais sur place. Alors, comment s'organiser? C'est ce qu'il appelait les retraites sous le feu. Un groupe de dames invitait leurs amis à faire une retraite. Les exercices de saint Ignace, puisqu'il est jésuite, devaient se donner dans différentes maisons de la ville. Il fallait un billet pour y entrer. Le soir, le directeur de la retraite annonçait dans quel endroit aurait lieu l'exercice du lendemain. On commençait par réciter le rosaire, puis le père prêchait. Il portait un complet à la mode et souvent une fleur au revers de son habit, évidemment pour échapper à toute indiscrétion. Il parlait sans s'inquiéter des soldats à ses trousses. Après le sermon, quelques minutes de méditation, puis un petit lunch que le père présidait. Les dames invitaient ensuite leur mari à en faire autant. Les réunions avaient lieu le soir et il fallait toujours un billet d'entrée. Un soir, il y eut une réunion dans le grand édifice Espagna, au 6e étage. Au milieu des bureaux, des machines à écrire, les hommes s'agenouillaient pour réciter le rosaire. Sermon, puis le matin du jour de clôture, communion générale. Personne n'avait peur. Une fois, pour dérouter tous les soupçons, la messe fut dite dans une maison qui faisait face au palais de justice, tout près des bureaux du procureur général. Et le père Pro s'est signalé dans ce genre de travail. Et c'est d'ailleurs au moment où il donnait une retraite à Mexico que les soldats de Cayès saisirent le père Pro. Quand les retraites étaient finies, il courait à autre chose, se désolant de ne pouvoir faire plus. Si je pouvais triloquer, s'écriait-il, après avoir énuméré ce qui reste à faire. Le vendredi saint, je n'ai pas arrêté une minute. Je donnais les points de méditation à un groupe de professeurs. Ailleurs, je commentais les 7 paroles du Christ en croix. Je menais de front dans un autre endroit une retraite à des jeunes gens. Enfin, je fis un sermon sur la consolation dans un quartier pauvre de la ville. Alors, on le demande partout. Malgré la stricte vigilance de la police secrète, qui emploie plus de 10 000 agents dans la ville, je baptise, je bénis des mariages, je porte le saint viatique aux mourants. Ah, si je pouvais me multiplier 100 fois. Et puis, il rencontre des cas difficiles. Un jour, durant 1 heure, j'eus à écouter les propos d'une femme théosophe. Elle lançait les plus sauvages vociférations que des lèvres humaines peuvent prononcer. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi fort chez les mineurs. Elle était pourtant bien malade. Elle blasphémait et maudissait tout ce que nous avons de plus sacré. Je travaillais à convertir cette langue vraiment infernale. Et au bout de 6 jours, elle ne disait plus que des avés et des credos. Quelle misère quand manque l'éducation religieuse. Pauvre âme. Et cette femme mourra sans doute bientôt des suites d'une opération. En février 1927, le père Pro donne à son provincial un résumé de son ministère. Dans ce qu'il appelle ses centres eucharistiques, il donne tous les jours la communion à 300 ou 400 personnes. Le premier vendredi du mois, presque 3 fois autant. Visite aux malades avec viatique, extrême onction, baptême, mariage, surtout dans la classe ouvrière, beaucoup de premières communions. Nommé par la Ligue chef des conférenciers avec 150 jeunes gens,
il organise la propagande par discours, mais les appréhensions vont jeter à bas l'édifice de ses travaux. Il n'a pas non plus le temps de penser à sa santé. Dans une lettre du 25 mai 1927, il écrit « Il est 3 heures. Je devrais être au confessionnal. Et ces jours derniers, comme cet acte m'a coûté. Mon Père céleste m'a envoyé un cilice sous forme de rage de dents. Parfois, les douleurs sont si fortes que je voudrais prendre le paravent du confessionnal et le jeter à la tête de la pauvre pénitente. Mais il faut bien payer au bon Dieu l'intérêt de tout ce qu'il me donne pour ma grande famille. » Toujours la même difficulté, écrit-il. Le jour n'a que 24 heures. Les ministères sont aussi beaux que variés. Mariage de luthériens et d'hérétiques mourants, de tout âge, de toutes conditions. Consultation à la Nicodème, c'est-à-dire la nuit, avec des gens armés à la porte pour garder ceux qui viennent à nous. Confession de jour et de nuit qui épuisent le vieil homme et lui font détester le péché pour ce qui lui en coûte. Je cours de ci, de là, transpirant, trimballé dans des camions sans ressort, épiant furtivement ceux qui nous épient, et à chaque coin de rue, l'épée de Damoclès nous menaçant de la perquisition. Alors, les supérieurs du père Pro étaient au courant de ces travaux. Ils savaient aussi que l'ordre avait été donné à la police de capturer le père Pro. Ils jugèrent qu'il fallait donc le faire reposer. Et imaginez le caractère du père Pro quand on lui dit « allez vous reposer ». Eh bien, il se soumit sans rien dire. Mais quel soulagement quand on lui a redonné sa liberté. Il reprend alors sa vie périlleuse d'apôtre. Il reste calme, malgré la bande d'espions qui le cherchent. Et un mois avant sa mort, dans une lettre du 30 octobre 1927, il parle des jours qui ont précédé la fête du Christ-Roi. À 5 heures du matin, j'ouvrais la porte de la rue, qui était déjà animée par une trentaine de bonnes personnes venant se confesser. Une file d'enfants portait l'auditoire à environ 150, qui s'empilaient dans une salle. Vers le soir, même chose pour au moins 200 hommes. J'étais déjà dans l'admiration de voir tant de gens venir en dépit de la surveillance. Les révolutionnaires étaient à 2 pas de nous, menaçant la population de tirer sur elle. Et c'est sans doute pour cela que l'autorité municipale ne croyait pas qu'il pût y avoir un type aussi audacieux que moi qui, à leur nez, donnerait un triduum avec rosaire et chant de mission comme en temps normal. Et il achève sa lettre en disant un mot sur sa santé. « Inutile de vous dire que j'oublie les prescriptions médicales qui devaient, après mon opération, peser pendant 3 ans sur mon humanité comme autant d'anathèmes. Tout aliment gras est péché mortel pour moi. Or, j'ai mangé les fameux saucissons et les pambaros, et ils n'ont fait encore aucune protestation dans mon estomac. » Donc le père Pro ne refuse pas le travail, cependant, il souffre de vivre seul. Je suis surpris, écrit-il, de voir combien la présence de Dieu est intimement sentie quand le découragement essaie de déprimer mon âme. Donc personne, peut-être plus que le père Pro, ne désirait combattre jusqu'à l'heure fixée, marquée par Dieu. Il affronte le danger et il s'en tire avec une habileté consommée. Il sait que depuis longtemps, la police est à sa poursuite
et pendant près d'1 an, il va la déjouer. Il écrit « J'avais tellement l'air d'un étudiant qu'on ne pouvait soupçonner ma profession réelle. Parfois, j'avais une canne à la main. D'autres fois, je faisais route avec un beau chien policier qu'on m'avait donné. Un ordre a paru de m'arrêter, mais l'ordre n'a pas encore été exécuté. La raison, c'est que je ne me cache pas du tout. Je fais ce que j'ai à faire à la lumière du jour et même à la lumière électrique, puisque l'autre ne suffit pas. » Il va aller plusieurs fois en prison, trouvant toujours un moyen d'échapper. Une fois, il imagine de faire appel à la sympathie de son geôlier. Il découvre alors sa poitrine et montre des cicatrices encore fraîches qu'avaient faites ces 3 opérations. Et le geôlier, ému, le laissa partir. Au mois de décembre 1926, les catholiques lâchèrent 600 ballons, répandant sur le Mexique une pluie d'imprimés, de feuilles de propagande pour la défense de la religion. Ballons qu'ils avaient donc bourrés de feuillets. Calles, fou furieux, ordonna d'arrêter les coupables, et ce jour-là, le père Pro fut fait prisonnier. « Quel souvenir, dit-il, écrit-il. À 7 heures du soir, on nous a menés à la prison entre 2 files de soldats. Nous étions 7, pris à cause de ces fameux ballons. Le lieutenant qui nous a reçus à Santiago, en lisant l'avis officiel du gouvernement qui nous déclarait prisonniers, nous dit en riant « Demain, nous allons avoir la messe. » Ça va mal, me dis-je, in petto, ils ont flairé mon état. À la question concernant la messe, le lieutenant répondit que parmi les 7, il y avait un prêtre. Ça va mal, ça va très mal, me dis-je. Nous nous dévisagions mutuellement pour voir qui était le malheureux prêtre qui accompagnait. « C'est un Michel Augustin, reprit le lieutenant. « Halte là, dis-je à haute voix. Ce Michel Augustin, c'est moi. Mais il y a autant de probabilités que je dise la messe demain qu'il y en a pour moi à dormir sur un matelas cette nuit. Et ceci, fit le lieutenant en pointant le mot « pro » qui se trouvait à la suite de mon prénom. C'est seulement mon nom de famille, ce n'est pas l'abréviation de presbytéro, prêtre. Donc vous voyez, ça c'est pas... Ici on a le cas typique, ce ne sont pas des mensonges, hein. C'est une manière habile de ne pas dire la vérité. Hein. Après une nuit à la belle étoile, dans un froid exceptionnel, il peut quand même quitter la prison, ayant dû cependant se présenter 2 fois pour faire des déclarations. Le père Pro s'étonna qu'on ne l'ait pas fusillé pour une phrase qu'il a dite. En effet, à la demande si le père Pro était prêt à payer telle somme d'amende, car Caillès était très fâché pour l'affaire des ballons, le père Pro répondit « Non, monsieur, je ne suis pas prêt pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai pas le sou, et la deuxième, c'est que si je l'avais, je ne voudrais pas, même au prix de ma vie, emporter le remords d'avoir contribué d'un demi-sou de ma poche au soutien du gouvernement actuel. » Finalement, il est sorti de prison quand même. Alors après cela, ces ministères apostoliques vont être réduits. Il put néanmoins préparer la fête de Noël dans 16 asiles par des instructions, des bénédictions et la communion générale le 25 décembre. Ce fut son dernier exploit public parce que le 29, un peloton de réservistes envahit la maison avec ordre de saisir toute la parenté. En vain, il fit l'homme vaillant.
les supplia avec de tendres phrases, invoqua influence et recommandations. Leur cœur de pierre ne s'amollit qu'avec les 50 piastres qu'il leur donna. Mais son père et ses 2 frères et lui durent sortir et trouver asile ailleurs. Alors, 1000 versions ont circulé sur cet événement, et celle qui prévalut, c'est qu'il était l'auteur des feuilles de l'armée et que ses frères étaient responsables des ballons. Donc après cette alerte, le père Pro dut se tenir sur la réserve et se trouva alors reclus dans une petite chambre sans autre paysage que la cour du voisin. L'obéissance valant mieux que les sacrifices, écrit-il, il prit la résolution de ne pas bouger de là, mais, vous avez appris à le connaître, les besoins de secours spirituel de tant de gens se font sentir. Alors il écrit, le 19 février 1927, « Il n'y a plus de prêtres qui affrontent les dangers. Par obéissance ou par crainte, ils restent enfermés. Si je donnais ma petite contribution de grain de sable comme auparavant, ce serait m'exposer. Mais le faire avec discrétion et mesure ne me paraît pas téméraire. Entre la témérité et la peur, il y a un milieu. Il y a, entre la prudence excessive et l'audace, il y a un milieu. On craint pour ma vie. Ma vie, mais qu'est-elle? Ne serait-ce pas la sauver que de la perdre pour mes frères? Certainement, il ne faut pas s'exposer sottement, mais des fils de Loyola. Donc les supérieurs veulent être prudents, mais ils savent que cette âme de feu ne peut rester cachée, inactive. Alors le père Pro reprend la bataille. Il repart à la bataille. Depuis le mois d'octobre 1926, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre avait été donné de l'arrêter. Mais le père Pro compte sur son adresse, mais surtout sur la Providence, pour échapper à ceux qui le filent. Il a failli se faire pincer plusieurs fois. Une fois, raconte-t-il, c'était à 6 heures du matin. Je distribuais la communion dans une maison de station eucharistique. Tout à coup, une servante entre en criant « La police !» L'assistance s'effarouche et pâlit. « Restez en paix, leur dis-je. Cachez vos voiles, éparpillez-vous dans les chambres et ne faites pas de bruit. » Ce jour-là, j'avais une casquette et un complet gris clair, qui par l'usage tirait sur le sombre. Je tire une cigarette que j'adapte à un énorme fume-cigarette. Je cache le Saint-Sacrement sur ma poitrine et j'attends les intrus. « Il y a ici culte public, me disent-ils. »« Ne vous moquez pas de moi, leur répondis-je. »« Oui, monsieur, il y a ici culte public. »« Eh bien, messieurs, voici maintenant qu'on me fait des canards. Nous avons vu entrer le prêtre. Ah, blagueur que vous êtes. Tenez, voulez-vous parier un demi-verre d'eau-de-vie qu'il n'y a pas de curé ici? Nous avons ordre de faire une perquisition. Accompagnez-nous. Il ne manquait plus que cela. Vous suivre, vous autres? Et de quel gamin vient cet ordre? Laissez-moi voir son nom. Mais, dame, si vous voulez vous promener par la maison, allez-y. Et quand vous aurez trouvé le culte public, vous me le direz, afin que j'aille à la messe. Ils commencèrent à parcourir la maison. Pour prévenir des mots plus graves, je les accompagnais. Je leur indiquais ce qu'il y avait derrière chaque porte close, mais comme c'était la première fois que j'entrais dans la maison, je me trompais souvent. Ici, c'est... Alors, dans l'histoire, il dit, ici, c'est... Derrière cette porte, c'est le bureau du directeur. Manque de chance, c'était les toilettes. Naturellement, on ne trouva pas de prêtre. Et les rusés policiers se mirent à monter la garde devant la porte d'entrée. Je leur fis mes adieux, et quand j'eus fini ma tournée de communion, je revins les voir,
Il gardait encore la porte. Je ne sais comment expliquer la chose, mais le prêtre ne s'était pas montré. Alors il y a plein d'histoires comme ça. Alors parfois il jouait la comédie, au nez même de ceux qui étaient députés pour le prendre. Il fallait donc avoir une présence d'esprit peu ordinaire pour trouver une issue. Mais ça a quand même duré presque un an. 2 agents courent une autre fois après lui. Il sent bien qu'ils sont à ses trousses. Au tournant d'une rue, il aperçoit une dame catholique qu'il connaît. Un clin d'œil et elle comprend. Et ils repartent à Palan comme 2 amoureux. 10 secondes après, arrivent les policiers. Ils ont beau regarder, plus de père pro. Seulement un couple heureux qui se promène en causant. Tout cela se passe fin 1926. Le père pro réussit si bien à sortir de tous les dangers qu'il craint de ne jamais être pris. En entrant dans une prison pour visiter les détenus, il se dit « Si les geôliers savaient qui je suis, il y a longtemps que je serais moi-même en prison. » Un jour, j'avais envie de crier bien haut, en présence des gens qui me cherchaient, « Sachez, monsieur le maire, que je suis le promoteur des conférences religieuses, l'homme qui forme les jeunes gens à parler, l'homme qui les confesse sous votre nez. Êtes-vous donc si sot de ne pas me prendre pour au moins 15 jours ? Mais le miel n'est pas fait pour la bouche du singe. Dieu seul sait quel honneur ce serait pour moi d'aller manger les mets puants de la prison et de passer de longs jours et de longues nuits courbés dans un petit cachot. Mes amis, priez Dieu que mon rêve le plus cher se réalise. J'ai promis aux saints les plus tristes du paradis de leur danser un jarabe tapatio, qui est une danse mexicaine très comique, si l'ordre qui a paru de me prendre arrive enfin jusqu'à moi. C'est une lettre qui avait été écrite le 13 novembre 1926. L'ordre devait donc le chercher encore plus d'1 an. En attendant, le père ne songe pas à se cacher. Il s'ingénie à répandre les feuilles de défense religieuse. On imprimait des petits billets sous forme de timbres qu'on collait partout, même sur l'automobile de Caillès. Et le père Pro voulut un jour faire un peu de propagande dans un tramway. Il monte, s'assied et, à la dérobée, se colle lui-même dans le dos une série de billets. Puis, comme un innocent à qui des malins auraient joué un tour, il se lève, se promène dans le tramway avec un grand sérieux pour bien montrer ses timbres à tout le monde. Au printemps de 1927, les agents de Caillès désirent à tout prix que le père Pro soit arrêté. Il faut toujours avoir l'œil au guet. Les perquisitions se font de plus en plus fréquentes, même dans la maison où loge la famille du père Pro. Mais à travers tout, le père Pro recherche les âmes. C'est pour elles qu'il a vécu et c'est pour elles qu'il va bientôt mourir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.